Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale et que ce ne sont pas des prédictions ni des prévisions, simplement des énergies que vous pouvez utiliser si vous le désirez. N'hésitez pas à consulter également votre ascendant et votre signe lunaire si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations ou si les énergies de votre signe solaire ne vous parlent pas du tout. Bien entendu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à générer davantage de flux. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, nous avons la carte de Neptune, ici, qui vient. Alors, Neptune, ici, me parle de plusieurs choses. Donc, principalement, il me parle de votre guidance intérieure. Donc, c'est quelque chose qui revient en permanence dans toutes les guidances pour la plupart des signes. Donc, en ce moment, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Alors, c'est fort possible que ce soit dû à la présence de Neptune dans le Poisson, qui renforce bien entendu son impact en ce moment. Et ce que ça vous dit aussi, c'est que ça peut vous mettre en garde contre certaines illusions que vous pourriez avoir. Mais quand je parle d'illusions, c'est davantage des idées préconçues ou une forme de déni que vous pourriez avoir autour de certaines situations. Et de savoir faire la différence justement entre les deux, je crois que je vous l'ai d'ailleurs déjà dit, et encore une fois, de vraiment vous laisser porter aussi par le flux, hein. D'écouter pleinement ce que vous dictent vos sens, mais pas, enfin, je parle du sixième sens en quelque sorte, et d'accepter aussi le temps de pause qui vient avec, le temps de vraiment bien tout intégrer et de pouvoir faire la part des choses. Alors, le défi de la période, j'ai deux cartes qui ont voulu venir, donc je les ai prises. Nous avons le repli et nous avons l'amélioration. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces deux cartes aboutissent à un 6, donc 33 pour le repli, 24 pour l'amélioration. Elles sont toutes les deux également dotées d'une période, d'un temps, en fait, hein, puisque le repli nous parle de fin juillet-août, de quelque chose qui a pu connaître un développement ou qui a pu se produire à ce moment-là, ou quelque chose que vous avez pu enclencher. Et la carte de l'amélioration nous parle de fin décembre-janvier. Donc, ici, j'y vois comme un cycle, en fait, hein, qui a pu, quelque chose qui a pu s'amorcer et qui va vraiment trouver son aboutissement en décembre-janvier. Ça doit être quelque chose qui pourrait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous préoccuper. Et pour l'instant, nous sommes donc dans cette phase de repli qu'il semble important d'accepter. Ça peut indiquer aussi tout simplement que vous êtes dans un temps de pause
cette pause qui a déjà été, comment dire, amenée, il me semble, soit dans le tirage de quinzaine, soit la semaine passée, et de réfléchir aussi au type d'attachement que vous avez. Ça vous invite à ne pas vous lancer dans un combat, mais de trouver d'autres approches. Et surtout, effectivement, de vous détacher de comportements, de pensées, de croyances, de situations qui vous desservent. Et c'est quelque chose qui revient là aussi, il me semble, de façon récurrente. Et d'être capable aussi de reconnaître sa part de responsabilité dans certaines choses. De comprendre que les choix, on les fait finalement en conscience. Pas toujours en conscience dans votre part physique, hein, mais très souvent, ce sont des choix qui ont été faits par votre âme, par votre conscience, avant votre arrivée, avant votre incarnation. Et ici, il y a un travail à opérer certainement, et qui passe par ce temps de réflexion, qui vous pousse à voir à l'intérieur de vous. Vous êtes dans la phase, on va dire, intermédiaire, puisque cette situation devrait trouver son terme, une forme de finalité en fin d'année ou en début d'année prochaine. Et tout va dépendre aussi de ce que vous mettez en œuvre. Est-ce que vous allez avancer vers justement une transformation, une modification profonde qui va apporter le succès, ou est-ce que vous allez répéter une boucle? Clairement, je pense que si vous êtes ici sur cette chaîne, vous êtes dans une action justement de progression, mais cette période de repli et de pause déjà vous pousse à rechercher ce qui va vous permettre d'atteindre un état d'harmonie avec cette répétition du 6, et d'apporter les correctifs là où vous avez besoin de le faire. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? C'est incroyable. Nous avons le voyage sacré qui nous parle effectivement d'un cycle. Et ce cycle, vous êtes, en fait, c'est un petit peu comme si, voilà, imaginez, hein, on va le prendre comme ça, vous avez 4 cycles et vous avez, vous êtes en fait en ce moment, on va dire, entre deux, hein, et le cycle final approche et vous permet justement cette transformation. Donc en fait, ici, déjà, cette période va vous apporter une clé importante et va vous permettre de dépasser quelque chose qui va vous apporter un point important, certainement quelque chose d'assez déterminant qui va vous permettre comment dire, une issue favorable et réussie au terme de la période. Mais attention, quand je parle de fin décembre, janvier, je ne dis pas que jusque-là tout va stagner, pas du tout, hein. C'est que après, ça ne peut être, ce ne sont peut-être que des dates, hein. Ce cycle peut prendre fin bien avant, mais on y voit aussi quelque chose qu'on a pu semer, voire fleurir, et que l'on va enfin cueillir. En tout cas, on a une transformation importante qui s'opère en cette période.
Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? Quel message, quel conseil? Mais pour arriver finalement à ce nouveau passage, puisque là, vous êtes en fait en passe, hein, vous êtes sur le point de passer un nouveau cap qui est important. Pour y parvenir, c'est important justement de vraiment écouter ce que vous dit votre guidance intérieure. De lui accorder le temps nécessaire. Ouais. Et quelque chose qui va aussi peut-être venir vous aider, c'est ceci, j'ai exprimé vous, donc qui vous parle de cultiver votre passion. Et ça, il n'y a qu'en vous, en fait, que vous puissiez le trouver. Et c'est certainement un autre facteur clé de cette transformation profonde qui s'opère. Et qui va impacter d'ailleurs non seulement le point qui vous préoccupe, mais le reste de votre vie et qui peut aussi avoir un impact sur votre famille au sens large, hein, sur tout peut-être un passif transgénérationnel. Et il y a quelque chose qui se libère, en fait, qu'on autorise à se libérer. Voilà. Donc, vous vous autorisez à sortir de certaines boucles. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? Ok, l'empereur. Donc, on a ici un socle, on a quelque chose de solide. Et vous êtes, en fait, vous voyez, cet empereur, il est au cœur de ce cercle qui est là. Donc, vous avez déjà, en fait, vous êtes à ce stade de l'empereur. On a des choses qui se consolident pour vous et qui vous permettent, qui vous ont peut-être, ou qui vous permettent là, en ce moment, une première frange de réalisation. D'où aussi cette nécessité d'une pause pour pouvoir vraiment envisager la réalisation prochaine. Alors, vers où allons-nous pour les béliers? Ok. Nous allons vers ce 5 de bâton qui va en fait ici élargir vos possibilités. Donc, il est possible que plusieurs chemins s'offrent à vous. Il est possible également que la réussite finalement aussi que vous enclenchez, hein, qui est déjà en fait en cours, puisse ne pas convenir à tout un chacun, mais ça, à la limite, ce n'est pas très grave. Mais ce que j'y vois plutôt, c'est justement la naissance de quelque chose d'autre, et comme je vous le disais, qui va élargir votre champ d'action. Alors, j'ai deux cartes qui sont venues. Autour des énergies du passé, nous avons le diable et le roi d'épée. Alors, c'est intéressant ici parce que donc ces deux cartes sont venues ensemble. Donc, le passé a pu vous montrer aux prises d'une situation en lien direct ou indirect avec la justice ou tout type d'organisme important. Et cette réalisation présente est en lien avec ça. Si vous n'avez pas été dans ce type de situation,
Ça peut indiquer également un lieu de votre vie, un espace de votre vie, un secteur de votre vie, où vous avez pu être induit en erreur et dont vous avez pu en fait vous libérer grâce à une persévérance et un désir de vérité, de droiture, de rectitude, pardon. Oui, les deux peuvent le faire, qui vous a permis finalement de trancher sur certaines choses. Pour d'autres, vous avez cherché à travers un soutien extérieur la résolution d'un problème d'un problème qui pouvait vous ronger. Alors, vers où allons-nous? As de bâton, j'adore. Donc, clairement, on a bien ici un rappel de la passion qu'on vous invite à cultiver. Hein. Ça vous parle aussi de victoire, ça vous parle de quelque chose qui va vous, qui va vous enflammer de façon positive, qui va vous permettre aussi de vous déployer, beaucoup d'énergie, d'éclairer un chemin nouveau qui pourrait vous mener vers un nouveau sommet. Alors, qu'est-ce qui vient sur le présent? Nous avons le 9 de bâton qui vient soutenir l'empereur. Donc, on est vraiment sur une nouvelle étape qui a été franchie. Hein. Vous êtes en train d'avancer suite à un cycle qui a été passé et dépassé. Vous avancez en ayant laissé quand même du poids derrière vous. Vous avez été délesté de quelque chose, d'un fardeau. Vous avez encore peut-être des doutes et des inquiétudes, mais on en sort. Et ce qui vient appuyer l'as de bâton, c'est la carte des amoureux. Donc ici, on peut effectivement voir de la passion. Ça peut être une passion amoureuse, d'ailleurs, un nouvel intérêt romantique qui arrive dans votre vie et qu'on vous invite clairement à embrasser, hein, sans vous noyer dedans, hein, et sans vous brûler les ailes, bien entendu, comme peut-être par le passé. Mais ça peut être tout simplement quelque chose qui va vraiment animer votre cœur. On a cette alliance de l'eau et du feu, d'ailleurs, que je trouve très jolie, et quelque chose qui vraiment vous guide, comme c'est plus qu'une étoile, hein, c'est un soleil rayonnant. C'est quelque chose qui vous passionne. Hein. Alors, vous allez peut-être être amené à prendre une décision importante, mais visiblement, avec l'as de bâton, vous prendrez la bonne décision. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Donc, vous, ici, ok, vous êtes dans cette posture de roi de denier. Donc, ça, j'aime bien parce que il y a quelque chose de solide, hein, qui s'est mis en place. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, avez-vous reçu un appui d'une énergie plutôt masculine. Mais ça vous représente tout simplement vous, où vous êtes dans une phase de construction, une phase où vous avez déjà en fait même construit, où vous avez des acquis ici forts et solides. On a une quête aussi de stabilité. Alors, les facteurs ambiants. Nous avons l'as de coupe. Donc, on a quelque chose qui apporte vraiment beaucoup de joie dans le cœur. Et c'est quelque chose qui va certainement aussi aviver, en fait, nourrir cet as de bâton.
En tout cas, vous devriez avoir quelque chose d'extrêmement réjouissant qui se passe. Ça peut être aussi tout simplement, puisque ce sont les facteurs environnants, hein, ça peut être tout simplement des rencontres, des réjouissances avec des personnes qui sont proches de votre cœur. Alors, les émotions intérieures. Waouh, nous avons le magicien. Ça nous fait 3 as hein, quand même, parce que le magicien, c'est un petit peu comme un as. Donc ça, c'est vous. Vous êtes en... C'est un petit peu comme si vous étiez... vous êtes en renaissance. Vous vous sentez renaître. Et vous vous sentez en pleine possession de vos ressources. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Et avec ce 5 de bâton ici, il est fort probable que vous les mettiez, que vous en serviez et que vous les mettiez que vous en fassiez bon usage. Et pour terminer, nous avons le chevalier d'épée. Donc, on va vraiment on est vraiment sur une énergie incroyable. Donc, vous êtes à la fois guidé par la passion, mais en plus, on a de la détermination, on a de l'envie, on a quelque chose qui, comment dire, il y a quelque chose qui vous guide. Il y a quelque chose qui vous guide ici. C'est cette même étoile que nous avons dans cette carte hein, du voyage sacré. Et elle est là, elle conditionne en fait vos actions en quelque sorte. Eh bien, écoutez, chers béliers, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.